Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro avec un nouveau numéro consacré aujourd'hui au Web TV local. Environnement TV local, c'est-à-dire les villes, les agglomérations, les métropoles. Une Web TV permet de remplir un certain nombre de fonctions que la presse écrite, pas forcément, ou la télévision régionale ne s'y intéresse pas forcément. Donc il y a quand même des choses à faire pour une commune, qu'elle soit de taille moyenne ou grande. Il y a des expériences à mener là-dessus. Alors tout de suite, un petit peu du contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une Web TV locale? Un journal quotidien, en direct, pourquoi pas. Ça nécessite toutefois de la préparation éditoriale, pour savoir qu'est-ce qu'on va diffuser, de quoi on va parler. La production, évidemment, et puis également la diffusion, qui doit être, lorsqu'on se lance, évidemment, sans accroc. Et puis, le quotidien, c'est une lourde tâche. Alors, pour des communes de taille moyenne, je dirais plutôt, ça serait un journal hebdomadaire, par exemple, ce qui peut être très, très pertinent, relativement facile à réaliser et à mettre en place. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est rentrer un petit peu dans les coulisses de l'administration, savoir présenter un petit peu les services municipaux ou les services de l'agglo, faire des portraits des agents, pourquoi pas, sur leur métier, qui est quand même aussi important. Et puis aussi donner des infos un petit peu sur les processus décisionnels, ce qui peut être très intéressant et que les citoyens ne connaissent pas forcément. L'émission Votre quartier, votre voix. Dans les problématiques locales, il y a une chose qui me paraît intéressante, c'est de parler justement des problématiques dans les quartiers, et de trouver peut-être des solutions avec les citoyens sous forme d'associations, ou peut-être aussi parler des initiatives, faire des débats participatifs. Il y a des choses comme ça à faire, qui ne doivent pas être du tout dans un esprit, dans un esprit politique, ou politique politicienne, disons ça comme ça. Mais dans un esprit de faire avancer un petit peu le schmilblick des quartiers ou de la localité dans son ensemble. Donc ça, c'est une chose, à mon avis, à raisonner, qui peut être pas mal. Et sur laquelle, évidemment, vous allez acquérir une certaine notoriété et puis une certaine crédibilité, peut-être. Mais je pense que ça peut être intéressant et je pense que ça correspond un petit peu à la demande des citoyens aujourd'hui. Faire une série de commentaires sur l'histoire locale. L'histoire locale est souvent riche, en particulier en France, et il y a plein de choses à raconter, que ce soit le patrimoine, que ce soit comment s'est transformée la ville ou la commune au fur et à mesure. Quelles sont les histoires à raconter qui, pour certaines, sont quand même très anciennes. Donc, il y a vraiment des choses à raconter sur l'histoire locale ou les traditions locales. Enfin, il y a plein de choses à raconter. Peut-être sous forme de reportages ou de séries, qui peuvent être y compris des petites séries, romanesques ou romanisées, ou je sais pas comment on peut dire. Bref, il y a des choses à faire sur l'histoire locale et sur le patrimoine local, qui n'est pas négligé et qui est souvent intéressante et passionnante. L'éco-citoyen. Alors, on est aujourd'hui dans une situation où l'écologie joue quand même un rôle important, mais il faut savoir que les citoyens ont aussi parfois des belles initiatives qu'il faut aussi mettre en valeur, que ce soit dans le recyclage, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la biodiversité ou dans la mobilité. Donc il y a toujours des choses à raconter et des choses à fatalement mettre en avant. Les talents locaux, alors ça,
je pense que c'est quelque chose vraiment à mettre en valeur que dans l'art et la culture, parce on a dans toutes les localités, dans toutes communes, qu'elles soient grandes ou petites, nous avons des talents locaux qu'il faut mettre en valeur, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les arts visuels, que ce soit au théâtre ou même au cinéma. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, à valoriser. Les saveurs d'ici, la gastronomie locale, ça peut être les recettes de grand-mère, ça peut être des recettes beaucoup plus traditionnelles, localement, hein, comme ici en Camargue, il y a... Ah zut, je ne me souviens plus, non. Bon, tant pis. Bref, des recettes, des restaurants à mettre en valeur, mais aussi des événements gastronomiques peut-être, avec la gastronomie purement régionale ou locale. Le sport en direct, alors les compétitions locales, elles ne bénéficient pas du tout de la même visibilité que les grands événements nationaux qu'on peut voir, parfois régionaux. Mais il y a une vraie chose à faire, c'est retransmettre peut-être en direct les matchs ou les compétitions des équipes locales. Faire des interviews avec les athlètes, avec les entraîneurs, avec les clubs. Et puis peut-être aussi faire des briefings avec les différentes associations sportives et pourquoi pas des spectateurs. Hein. Il doit en avoir. L'éducation et la jeunesse, alors focus sur l'avenir. Il y a des initiatives locales, scolaires à présenter, à donner peut-être des orientations, mais aussi des loisirs éducatifs. Il y a toujours quelque chose à raconter dans ce domaine-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont pas mises en valeur ou mises en avant. Donc il y a peut-être aussi des choses à faire là-dedans. Et puis enfin, question citoyenne, la démocratie participative. Je crois que les citoyens ont montré leur appétit dans les dernières années. Donc il y a peut-être là-dedans quelque chose à faire sur les propositions, sur les débats, peut-être aussi sur le vote. Enfin, c'est quelque chose qui, je pense, tient à cœur et qui met en valeur un petit peu le tissu local en termes politiques de toutes ces initiatives. Donc c'est quelque chose à faire. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un studio mobile pour assurer les reportages, couvrir les événements, avec évidemment des bonnes caméras, des micros de qualité, une connexion satellite, peut-être pas, mais je crois que la plupart des communes de taille moyenne ou grande ont plutôt une bonne couverture à 4G, 5G. Donc c'est amplement suffisant. Enfin, je pense que c'est amplement suffisant dans la plupart des cas. Mais en tous les cas, c'est souvent des équipes réduites d'1 à 2 personnes. Hein, il n'en faut pas plus. Pas forcément besoin d'avoir un camion comme montré ici à l'image. Mais ça doit être relativement mobile. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une part une équipe qui peut aller faire des reportages ou des tournages. Et puis une équipe beaucoup plus statique en studio qui peut être la même équipe. Hein. Vous n'allez pas produire avec une chaîne locale du contenu 24 heures sur 24. Enfin, si peut-être, mais c'est comme ça demande de la structuration. Il faut aussi voir comment diffuser vers les TV locales. Enfin, en tant que TV locale, vous avez accès à certaines possibilités, telles que la TNT indirectement, ou via les box, que ce soit Orange, SFR, Free et Bouygues, ils ont un service qui permet d'accueillir un flux vidéo. Je l'ai vécu à La Rochelle. Ça marche très bien. C'est pas excessif. Bon, l'Arcom, ça coûte quand même un petit peu d'argent, mais les box, les opérateurs ont un service là-dessus à contacter. Après, les applications mobiles, le streaming en direct, replay sur les smartphones,
Oui, il faut prendre en compte que les gens ils vont regarder soit sur leur téléviseur, soit encore sur leur applicatif, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette ou autre chose. Et puis, il faut diffuser aussi sur le web, évidemment, hein, web et réseaux sociaux qui vous apporteront une visibilité accrue, tant au niveau local, tant ceux qui ont quitté votre localité mais qui sont quand même attachés. Je pense notamment aux enfants qui ont grandi, qui ont déménagé pour aller vers d'autres localités, que du travail ou enfin pour quelque raison que ce soit, mais qui ont quand même une attache avec la localité. Et puis, il y a ceux aussi qui vont découvrir peut-être votre localité à travers son dynamisme, et puis sur l'aspect touristique, par exemple. La gestion de contenu, alors, c'est quelque chose qui revient souvent sur Web TV Pro, c'est la planification. Il faut planifier aussi bien les reportages, planifier ce que vous diffusez en studio ou en direct, enfin direct ou direct différé, enregistrer dans les conditions de direct et puis diffuser plus tard. Et puis, il faut aussi des systèmes d'archivage et une équipe de modération sans doute également sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut une certaine formation, évidemment, alors, pour les agents ou ceux qui sont chargés de la Web TV, pour qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne et comment ça devrait fonctionner, pour que ça fonctionne d'une façon, professionnelle. Et puis, pourquoi pas inciter également, encourager les citoyens à être journalistes, au moins comme des correspondants, ce qui peut être quand même très intéressant. Et puis, il faut qu'il y ait un comité éditorial, ce qui va assurer une certaine crédibilité et qui peut poser le projet d'une Web TV locale plus à long terme. Enfin, on peut aussi imaginer recruter des stagiaires ou des étudiants qui sont très intéressés par tout ce qui est cinéma et audiovisuel. Ça leur offre une belle opportunité à se faire leurs armes. Et puis aussi dans les écoles, c'est les jeunes qui ont peut-être une option cinéma également à travailler sur ce genre de projet. Financement, alors évidemment, une Web TV locale, c'est un budget, hein, ne fût-ce que le matériel et les locaux. C'est pas négligeable, donc il faudra certainement prévoir une solution au niveau du budget municipal. Il faut trouver des sponsors locaux. Je pense que les entreprises locales, les commerces, les associations de commerçants, etc., ils peuvent avoir tout un intérêt à sponsoriser ou à devenir partenaire de votre chaîne locale parce que finalement, ils sont identifiés déjà au niveau économique localement et puis là, ça leur donne une visibilité accrue sur votre chaîne. Après, il existe des subventions sur certains projets. Et puis, l'autre solution complémentaire, c'est le crowdfunding. Il faut savoir que le budget des Web TV, il y a une partie matérielle, il y a une partie locale, évidemment, et puis il y a une partie, les collaborateurs, il faut bien les rémunérer d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des choses à faire là-dessus, mais il y a des solutions. Hein, en matière de subventions audiovisuelles, il en existe. Mesures d'impact et amélioration en continu. Alors oui, il faut être conscient que ça a un impact en termes d'image, ça a un impact en termes de visibilité. Donc ça fatalement, ça aura aussi des impacts sur les statistiques de visionnage vidéo, mais aussi sur les statistiques que vous pouvez avoir sur les sites internet, sur les sites internet de la commune. Parce que finalement, la vidéo va accroître cette partie-là.
Vous pouvez à tout moment aussi faire des sondages auprès des téléspectateurs qui du coup sont entre guillemets identifiés ou supposés être dans votre commune. Donc ça c'est un excellent porte-voix. Et puis analyser un petit peu toutes les tendances qu'il peut y avoir sur leurs préférences et réajuster ensuite la programmation de votre web TV locale. Accessibilité et inclusion. Alors le sous-titrage, on sait déjà aujourd'hui qu'il y a des solutions à travers l'IA qui sont actives. Je prends le cas sur Facebook Live. Vous pouvez traduire en simultané et ça va très très vite. Le sous-titrage fonctionne. Donc tout ça, ça peut s'organiser, ça peut se préparer pour on va dire, donner une visibilité accrue également aux personnes qui ont besoin d'avoir un accès de ce genre. Les langues régionales, on peut les mettre en valeur, et puis l'interactivité doit être adaptée aussi bien aux ceux qui sont férus de l'informatique que ceux qui sont un petit peu plus, comment dire, qui ont un réel handicap avec l'informatique. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Enfin, on peut aussi imaginer, dans une web TV locale, faire de la collaboration intercommunale, c'est-à-dire le partage de contenu, les événements communs qu'on peut valoriser, et puis c'est aussi peut-être une mutualisation des moyens à mettre en œuvre pour mettre en place cette web TV locale. Donc, c'est pas négligeable. Il faut construire le partenariat. Il se fait pas tout seul. Au début, on vous regarde comme si vous étiez à l'étranger. Et puis après, vous faites partie du paysage et quand vous disparaissez... Oh. Bref, il y a des choses à faire là-dedans et c'est toute une préparation. Donc, il faut quand même y consacrer du temps et puis du travail fatalement. L'évolution future, alors bon, je reste un petit peu dubitatif pour l'instant, de moi au niveau web TV local, mais ça fait partie des choses qui évoluent. C'est de mettre en place des visites virtuelles qui peuvent être repris ou remontés en vidéo. Ça peut être une information augmentée, un petit peu comme les chaînes d'infos ou les grandes chaînes le font. C'est tout à fait accessible à une web TV locale, du moins à court terme. Et puis, on peut diffuser les événements en 360. C'est du... Comment pourrait-on dire, c'est un petit peu du fantastique, c'est pas du réel, mais ça peut fonctionner. Et ça existera certainement. Voilà, donc si vous souhaitez monter une web TV locale, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre au passage mon adresse. Vous avez coordonnées sur wineborgo.fr. Je mets en place des web TV, que ce soit pour les entreprises ou les collectivités, et puis je fais également de la formation et des conseils pour les entreprises et collectivités qui souhaitent évoluer vers cette direction, c'est la web TV locale. À très bientôt.